Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais au Centre Pompidou pour les Bacchantes, prélude pour une purge, j'adore le titre, de Marlène Montero Freitas et dans le cadre du festival d'automne. Et pour être tout à fait honnête, je la connais pas du tout. Et oubliez pas de donner un pouce en l'air à la vidéo. Bravo! Et ben je savais pas à quoi m'attendre, mais je suis conquis. C'était incroyable. Et puis bon, un petit boléro de Ravel en finale, ça fait toujours son petit effet. Surtout qu'il était bien intense, bien revisité. En fait, je disais que j'avais rien vu d'elle, mais j'avais vu Paraiso à la MAC de Créteil, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est un souvenir assez lointain, je pense que c'était il y a 2-3 ans déjà. Moi j'ai trouvé ça vraiment super, c'est-à-dire que comment on arrive jusqu'à cette purge, jusqu'à ce boléro complètement cathartique. Parce que ça y est, c'est là. Je veux dire, c'est le moment à la fin où quand tout s'éteint, tout s'arrête. Tu prends quand même 3 secondes et le public entier prend 3 secondes pour pouvoir applaudir, pour se remettre de ce long moment qu'on vient de passer ensemble. On est un peu essoufflé, on est un peu fatigué, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais avant ça, il y a aussi tout un travail qui est hyper intéressant. Déjà, on est accueilli par les trompettes, ce chœur de trompette qui entre et qui fait penser un peu au Parodos dans le théâtre antique. Ce que j'ai adoré, moi, c'est l'attitude qu'ils ont tous. Il y a un vrai jeu d'acteur qui est cohérent entre tous et surtout, il n'y a rien dans le corps qui n'est pas sollicité. C'est-à-dire que des mouvements des bras au moindre mouvement de sourcil, tout est tout le temps en jeu. Même les moments où ils vont boire de l'eau, les moments où ils vont prendre des serviettes pour s'éponger, là encore, c'est chorégraphié. Ils ne sortent jamais de leur rôle, de leur personnage, qui est un personnage complètement éveillé, et éveillé genre toujours les yeux grands ouverts, bourrés de tics. On a l'impression qu'ils ont passé 48 heures sans dormir et qu'ils ont pris trop de caféine. Je dis caféine pour pas citer des substances illicites. Et moi d'ailleurs, je pense que j'étais à peu près comme ça pendant tout le spectacle aussi. C'est-à-dire la bouche grande ouverte et les yeux écarquillés. C'est un spectacle aussi qui est hyper musical, avec une musique comme support, mais une musique qui est chorégraphique. Le mouvement implique le son. Ce que j'ai trouvé assez intéressant au niveau de la scénographie, c'est qu'il y a énormément de matériel, de musique, beaucoup de micros, énormément de supports à partition, alors même qu'il n'y a pas une seule partition sur scène. Et je pense pas qu'ils utilisent tant que ça les micros d'ailleurs. Et les supports à partition, ça devient des machines à écrire, ça devient des lunettes 3D, ça devient des vélos. Donc c'est vraiment tout un univers qu'elle crée, avec un code de jeu qui est tenu du début à la fin. Donc ouais, bonne grosse claque, c'est Bacchantes. Ah, et puis quand même, on a eu un petit twerk à faire pâlir Yann Fabre. Parce qu'il y avait un petit peu de ça aussi, hein. On a un petit peu retrouvé cette ambiance montant la puce, je trouve. Le spectacle est terminé au Centre Pompidou, mais par contre, il passe au Nouveau Théâtre de Montreuil. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, ça vaut vraiment le coup.